Allez, ça va vous c'est Tilt, j'espère que vous passez donc un bon début de semaine, on se retrouve en ce mardi, donc 14 septembre pour faire un point donc, sur le marché crypto directement en 9 minutes, désolé pour les 15 jours d'absence, j'avais honnêtement beaucoup d'autres choses à faire. Allez, je rappelle ça, du coup simplement si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading directement disponible dans la description. Allez, on commence par le Bitcoin. Le Bitcoin, du coup, d'un point de vue hebdomadaire, hein, une avalanche baissière ici. Bon, moi, vous le savez, hein, j'étais plutôt, entre guillemets, baissier à court terme, hein, sur les niveaux du coup supérieurs, où on est venu finalement targeter plusieurs niveaux de prise de profit. Hein. Bon, ça, on a décomposé tout ça, surtout avec les coachés. Hein. Donc les 50, les 51, donc 47, 50, 51. On était largement TP, du coup, de notre part, hein, et de ma part surtout. Par contre, on voit quand même que le nuage, voilà, le Vegas H4 a l'air, d'un point de vue 3 jours, a l'air tout de même quand même de tenir, finalement. En cours de clôture, en tout cas, on a l'air de quand même vouloir tenir ce niveau. Donc il a l'air quand même d'être une zone de soutien. Au niveau des 40, entre 46 et 47 000, un niveau qui arrive pour l'instant à tenir. Hein. Donc voilà, c'est pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas. Finalement, mais c'est pas très grave finalement dans toute cette zone, comme j'ai dit, hein, dans toute cette zone ça m'intéresse très peu en fait, entre 60 000 et 40 000 en fait, toute cette zone m'intéresse peu, parce que à part des vraies structures de compression ascendante à la limite, qui pourraient là effectivement commencer à m'alarmer, à me dire ok bon, je re-rentre, etc. Franchement j'ai pas du tout envie de rester forcément en position sur ces niveaux. Étant donné que c'est vraiment purement du range et il n'y a pas de consolidation, enfin de consolidation qui permettrait en l'état du coup de jouer quelque chose de statistiquement favorable pour les acheteurs finalement. Donc voilà, donc pour l'instant je reste très patient et j'attends, même si effectivement là on a deux bougies voilà, qui se suivent, qui ont l'air d'être des bougies de retournement. Pour l'instant, voilà, il reste encore un jour et 11 heures pour cette bougie, voilà, 3 jours, mais bon, voilà, en mettant en perspective, la candle weekly de la semaine dernière est quand même dégueulasse, hein, donc, enfin, il est quand même très baissière. Sur le total, on tient quand même effectivement aussi ce Vegas H4 qui soutient la tendance quasiment tout le temps, on le voit ici, hein, on le voit ici aussi, et on le voit du coup quasiment ici et là, pour le coup, donc on pourrait quand même relancer la tendance. Pour l'instant, j'ai pas de signaux, j'ai pas de cross haussier sur le WT, pas de divergence en tendance ici aussi, caché, haussière qui pourrait permettre du coup un soutien. Donc pour l'instant, voilà, je m'alarme pas. On a aussi voilà, ce gap, hein, toujours ce gap entre guillemets à combler potentiellement ici sur le CME, qui est du coup ici, même si effectivement on les comble pas tous, on a quand même tendance à les combler de manière générale, les gaps. Donc ok, on pourrait le laisser ici sans souci. Euh, on voit qu'ici par exemple il n'a pas été comblé, hein. Est-ce que ça veut dire que, vu que lui il a pas été comblé, ça veut dire que lui il va pas être comblé non plus et qu'on va juste moon? Bah non, pas forcément. Hein. On voit quand même, on a tendance à voir que les gaps récents sont quand même assez facilement comblés. Hein. C'est quand même des vrais objectifs en tout cas. Pour les vendeurs, ici ce serait un vrai objectif. Donc ça c'était sur le CME et là on repart du coup sur le spot, hein, avec du coup Bitstamp, hein, en daily qui effectivement, voilà, grosse phase de range ici, donc là on est vraiment ce qu'on pourrait appeler une dub zone, hein. Donc on évite de trader dans cette zone, parce que c'est vraiment une zone à la con, où clairement, bah, il n'y a rien à jouer, on est au niveau central de l'énorme range finalement, qu'on structure en fait ici, hein, cet énorme range 3 jours. On est vraiment au milieu, donc on est dans la dump zone, on est vraiment dans la zone où il faut vraiment éviter de trader, parce que vraiment c'est chaotique et ça n'a aucun sens. On le voit encore hier sur les sessions, sur ce qui s'est passé. Voilà, là on le voit, hein, c'est n'importe quoi. Enfin, on peut pas trader ça, hein, pas trader ça. Tac, 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 c'est n'importe quoi. C'est un foutoir sans nom. C'est pas dit ici qu'on fasse pas encore ça, et puis derrière on fasse pas encore ça. C'est très chaotique ici. Hein. Donc éviter de trader dans cette. En tout cas, j'évite de trader dans cette zone. Et en H4, voilà, bon, bah maintenant pour pouvoir avoir un vrai dépassement ici, il faudrait rattraper effectivement ce Vegas H1 qui correspond à toute cette zone finalement. Voilà, si on dépasse cette zone, à la limite, derrière, on va pouvoir se projeter sur des niveaux bah, plus hauts et revenir potentiellement sur les 53 à terme. Mais en l'état, tant qu'on reste sous ça, ça reste encore baissier à court terme. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, les fundings sont pas non plus, voilà, les fundings sont relativement plats finalement. Restent positifs, mais sont quand même plats. On a bien calmé les fundings ici par cette chute, qui a du coup liquidé du long. Hein. On a remis quasiment à zéro les fundings.
C'est tout de même une bonne chose pour la tendance. On est ici sur support, voilà, maintenant sur la dominance. Donc bon, je fais un point sur le Bitcoin, un point général résumé ici. Bon, à court terme, ça a l'air d'être relancé une hausse tout de même. On a l'air de vouloir relancer une hausse à court terme. Donc plutôt bullish, on va dire, à court terme. À moyen terme, encore un peu indécis. On a quand même une bougie qui était violente hein, ici en termes de weekly. Je pense qu'on a un potentiel quand même pour retracer un peu plus. Hein. Ou pourquoi pas aller tirer un excès divergent ici sur les sommets. Bon, on verra on verra ce qui se passera à ce niveau-là. Mais d'un point de vue daily ici, bon, je crois on commence à pousser à la divergence finalement. En tendance, on a combien de bougies ici? Il faudrait voir combien de bougies on a en fait entre ces deux creux ici et ici. On a 50 bougies, donc ça va. 50 bougies, c'est relativement assez stable pour une divergence en tendance. On le voit ici sur ce cycle baissier, donc le dernier cycle de baisse ici, qui du coup est entre guillemets maintenant, voilà, divergent. Dernier cycle de baisse ici par rapport au précédent commence à être divergent, donc c'est une divergence haussière cachée, potentielle, attention, elle n'est que potentielle, n'est pas validée non plus sur le WT, on n'a pas de cross haussier non plus sur le WT. Par contre, si on a un cross haussier sur le WT, là, clairement, ça peut relancer la tendance, donc c'est peut-être quelque chose que je jouerais pour du swing, bien sûr. Pour du swing. Allez, on passe directement sur la dominance qui est du coup ici sur support. Hein. Voilà, sur support. Donc, bah, c'est toujours un range. Hein, donc, on vend la borne haute sur Ethereum Bitcoin, on achète la borne basse. Idem ici. Plutôt des réorientations, je pense, vers le Bitcoin pour targeter à terme le mid-range et puis potentiellement le haut-range, ainsi de suite, jusqu'à temps que ces structures de range lâchent, simplement, et voilà, soit par le bas, soit par le haut. Je favorise à la limite la baisse sur la dominance. Dans le cas où, effectivement, on aurait une reprise du bull run, ce serait plutôt favorable pour les alts. On passe sur le N-Sur qui, du coup, voilà, a envoyé encore des volumes historiques hier. Voilà, toujours les mêmes stratégies, hein, une whale qui cherche du coup à attendre que le carnet finalement se remplisse à la vente au fur et à mesure, et puis lui ensuite avale tout jusqu'à quasiment 50 cents, qui vient de refaire ce manège hier. Donc voilà, toujours une stratégie d'accumulation finalement dans cette zone. On attend maintenant l'extraction à terme haussière, donc ce sera simplement la personne qui accumule ici mènera une clôture simplement à terme plus haut que les 50 centimes et activera maintenant une pattern de breakout haussier qu'on attend forcément, mais on est toujours dans cette stratégie d'accumulation et c'est bien, les volumes grossissent, donc voilà, on prend son temps. Ça prend son temps, mais ça finira, je pense, par payer et par sortir par le haut à terme. Hein. Plus je vois les volumes arriver, plus c'est favorable. Hein. Vraiment. On a le Gala ici. Le Gala, vous savez que c'est un écosystème que j'aime bien et que j'ai pas mal chill. Voilà, le Gala, c'est quand même un bon écosystème, je pense, dans le secteur gaming NFT pour le coup. Et on voit on a eu un listing Binance hier qui du coup a propulsé le cours de, je sais plus, 300% je crois sur la session. 260% sur la session, ce qui reste quand même une hausse relativement conséquente. Donc j'imagine que tous ceux qui ont acheté un nœud dans cette zone doivent être relativement bien et ont pu, je pense, déjà taper une petite partie sur des niveaux hauts hier. Bah voilà, je pense. Donc maintenant, on verra la clôture 3 jours sur ça. Pour l'instant, la clôture daily a été faite. Je pense que voilà, on peut pull back ces niveaux, hein, 3 centimes, 3 centimes 3. Mais derrière, je pense qu'il y a plus de hausse qui arrivera à terme sur le gala. Je suis quand même vraiment bullish hein, sur ce projet. À plus ou moins moyen et long terme. Hein. Allez, écoutez, je vais vous laisser. Bientôt 9 minutes, je crois. Passez une excellente journée. On va se retrouver du coup demain avec Matt pour sa vidéo. Allez, à plus. Salut, salut. Bye.